Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2026 et j'espère que vous avez bien profité de ces périodes de fête. Et voilà, on a tous repris le travail. Donc, je vais vous faire une nouvelle vidéo concernant cette main courante. Je vais vous montrer comment je vais la faire. Et voilà, c'est parti. Bon, je vais d'abord l'effacer. Oh, pardon. Je suis un peu rouillé, c'est à cause des vacances peut-être. Voilà, donc on va commencer par faire une esquisse. C'est un petit challenge que j'ai eu en début d'année. La personne qui m'a fait faire ça va se reconnaître en regardant la vidéo. Donc voilà. Du coup, je profite de montrer à tous comment faire cette main courante qui est de 40 par 40. Voilà, et là, on va dire que ça fait 4 millimètres d'épaisseur. Hop, 4. Et là, on va faire un rayon de 4 intérieur et de l'extérieur. On verra. Hop, hop, hop. Tac. On clique ici, on clique par là et on met 4. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est de fermer ces lignes. Voilà. Et maintenant, on fait une extrusion. Et on va appeler ça main courante 40 par 4. Voilà. Ce qu'on va aussi faire, c'est lui donner une matière. Ici, on peut chercher S235, par exemple, on appuie sur Enter et on peut choisir ici cette matière-là. Et ensuite, bien évidemment, il faut le placer au bon endroit. Alors, j'ai fait un clic droit ici et là, je prends cette fonction. Je prends cette partie et je la place peut-être par là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer en négatif, peut-être ici, moins 2000, pourquoi pas. Et voilà, en espérant qu'elle est assez longue pour faire tout le tour. Donc, pour l'instant, pour cintrer sur l'escalier, ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment donné, quand on a fait l'escalier, on a utilisé un truc qui s'appelle incurvé. Là, alors on va essayer de copier et mettre sur la main courante ici, ajouter dans le futur, et voilà. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, donc on supprime, et on regarde ici ce qui s'est passé. Donc c'est 548. Donc on va ouvrir ça et on va copier l'esquisse qu'on avait utilisée pour tordre ici. Et là, pour qu'il se raffiche en bleu, on fait un clic droit, matériaux, et on prend l'acier. Maintenant qu'on a extrait l'esquisse qu'on a utilisée pour cintrer ça, on va exploiter pour cintrer la main courante. Pour faire ça, on sélectionne la main courante et on appuie sur déformer. Et là, on avait 548, je crois. Et on utilise l'esquisse ici. On visualise. C'est pas dans ce sens, c'est dans ce sens-là. Alors, pour inverser le sens, hein, on fait comme ça. Et là, ça me convient. Je vais juste jeter si ça va. Dans mon cas, ça va bien. Je mets OK. Et maintenant, pour cintrer la partie ici en bas, qu'est-ce qu'on fait? Mais avant ça, vous voyez, là, je touche. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai oublié de faire un clic droit et monter ça de 4 millimètres. Du coup, si je zoome là-dessus, ben, ça ne touche plus. On est posé dessus
Et là également, on va juste contrôler un petit coup. Si ça ne fonctionne pas, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on efface ça. Tac. Et on recheck un coup que c'est bien au-dessus. Et maintenant, on va refaire ça. On clique sur la main courante et on déforme. On réutilise l'esquisse ici, prévisualise, et cette fois, on est bon. On appuie sur OK. Maintenant, pour la suite, c'est pas parce qu'on a tordu une fois qu'on peut pas le tordre une deuxième fois ici pour cintrer vers le bas. Pourquoi on fait comme ça? Parce que des fois, on achète le profilé à longueur de 6 mètres et on pointe sur place. Et vu la longueur, l'acier il se tord comme des chewing-gums. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une esquisse ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer vers le bas de 4 millimètres. Comme ça, on fait une esquisse ici. Mais là, on ne sait pas la longueur de cette esquisse-là. Donc pour l'instant, je fais juste une ligne. Et ici, ce qui est important de savoir, c'est, j'aimerais savoir le rayon. Ici, c'est 100. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est ici l'arc. Et là, ce qui est important pour moi, c'est de savoir un peu plus précisément la longueur. Donc, je vais mettre 6 chiffres après la virgule. Comme ça, j'ai ça. Et là, ce que je vais faire, c'est modifier la longueur totale. Et puis, je mets 102,871473. Et là, je peux aller dans ce sens-là. J'applique. OK. Et là, je clique là-dessus et je lui dis, déforme-moi ça avec un rayon de 100, mais avec l'esquisse que j'ai fait ici. On va prévisualiser. Voilà, ça va pas. Donc on inverse. C'est parfait. On met OK. Et du coup, cette esquisse-là, bon, je peux la supprimer. Après, on coupera cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire la même chose pour cet arrondi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de nouveau une esquisse, mais cette fois, on la prend peut-être là-dessus. Et bien sûr, on la descend de l'épaisseur 4 millimètres pour qu'elle s'appuie sur le limon. Maintenant, la même chose, je fais une ligne à partir du moment où elle arrondit. Je fais une ligne comme ça, escape. Et là, de nouveau, je regarde le rayon que c'est 300. Je peux le laisser là. Et là, je refais ça. Et bien sûr, pour que ce soit précis, je prends peut-être 6 chiffres ou 5, c'est à vous de voir. Et là, je modifie la longueur totale. À nouveau, tac, 162,624478. Et là, je vais de ce côté, j'applique. Et là, je fais la même chose, déformer 300. On choisit l'esquisse ici. Et voilà. Je vais quand même finir parce que il y a une petite spécialité après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est cette partie-là, la dernière petite partie, hein. Donc, on fait une esquisse à nouveau. On pourrait la placer ici, c'est égal. Vu que c'est à la même hauteur. Et là, on prend de nouveau ici et on lui fait la longueur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le rayon, donc 100. Et ici, on choisit ça. Cette fois, on fait la même chose, modifier. Et comme j'ai pris à chaque fois 6 chiffres, je vais refaire la même chose. Et ici, pour l'esquisse, je vais retaper 157,07634. Et là, on va aller de ce côté, on applique. Comme ça,
Je vais déformer ça cette fois. Ici, 100. Qu'est-ce qu'il me dit? Problème inconnu. Refaire une fois. Déformer. Prends cette esquisse. Et je vais lui dire que je veux 100. Et là, il veut rien savoir. Quoi? On va regarder ça tout de suite. Supprimer. On va peut-être masquer ça. Fait l'esquisse au bon endroit. Ici. Fait notre ligne. Et voilà. OK. On remet notre main courante. On reteste ça avec ceci et un rayon de 100. Là, il ne veut pas. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi il ne veut pas. Parce que le truc, c'est que, vous voyez, la main courante, elle se tord ici. Mais si on regarde bien de face, comme ça, eh ben, si on regarde en transparence, si je tords cette matière ici, ça va toucher là. Ben, en fait, c'est qu'un seul objet. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire en 2 pièces. Donc maintenant, vous allez me dire comment on va passer de une pièce à 2 pièces. Ben, ce qu'on va faire, c'est ici, au tout début, je vais devoir faire comme ça. Tac. Là, à la place des 10 000, je vais peut-être prendre 9 000. Et c'est encore trop long. Peut-être dire 5 000. Ah, ça raccourcit en fait en bas. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est 9 000. Et ici, on va peut-être dire 5 000. 2 000. Comme ça me raccourcit là en haut. Bon, en fait, ce qui va, c'est qu'on va mettre 3 000 peut-être. Comme ça, elle s'arrête à cette hauteur-là. Et là, on peut mettre un peu plus long. 10 000. C'est égal. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est que on va refaire une esquisse ici. Voilà. Et pour que ce soit rapide, pour prendre la surface ici, on clique sur appliquer, on fait un clic droit, on prend pour tout la surface. Et là, on fait ça. Oh, il n'y a pas besoin que ce soit aussi long, hein. On met 5, 2000, ça suffirait. Juste regarder. Peut-être juste pas. Alors, on va mettre 3000. Voilà. 3500 pour être sûr. Et là, on écrit de nouveau main courante. 40 par 40 par 4. Appliquer. La matière, je pourrais lui donner après. Et ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on réutilise cette main courante ici. Et on a incurvé. Extraire cette esquisse-là qu'on avait utilisée tout à l'heure. On reprend ici. Croissant. OK. Et on avait cette ligne-là. Donc on fait comme ça, déformer. On prend celle-ci et on lui dit que c'est un rayon de 100. Et cette fois, ça fonctionne. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Donc on fait comme ça, droite. Vu que c'est un 3D standard, hein, on coupe comme ça. Et on fait un truc, ceci, enlever. La même chose pour là en bas. Si on sélectionne le bon élément, hein. Voilà. Et là, simplement, on fait un rectangle qui prend de là, bas, enlever. Et voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à tout bientôt.